Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Expresso. Cette semaine, en ce lundi 5 novembre 2018, nous évoquerons l'actualité de la communication et des médias avec notre chroniqueuse Justine. Bonjour Justine. Bonjour Julie. Comme vous le savez, nous fêtions mercredi dernier la célèbre fête d'Halloween, mais cette année certains ont eu plus peur que d'autres. C'est vrai, un bon nombre de personnes ont été victimes d'une mauvaise blague. Certains d'entre vous connaissent certainement le film La Purge. Le principe est simple. Chaque année, le meurtre est autorisé dans le monde entier le temps d'une nuit. Et ces derniers jours, des messages ont été diffusés sur les réseaux sociaux appelant à une purge générale le soir d'Halloween, mais cette fois-ci dans notre monde réel. On a pu retrouver dans l'émission du 31 octobre de Quotidien des images de story Snapchat où on pouvait retrouver les règles de cette éventuelle purge. Cette blague a été prise très au sérieux par le ministère de l'Intérieur et par la police. D'après l'article de 20 minutes publié le 29 octobre, ils ont été contactés via un communiqué demandant, je cite, une extrême sévérité de la justice envers l'auteur. Ce dernier s'est finalement dénoncé sur les réseaux sociaux et a été mis en garde à vue le temps d'une nuit. C'est vraiment dommage que cette fête puisse tourner aussi mal. Effectivement Justine, je pense qu'il y a de meilleures façons de fêter Halloween. Changeons de sujet pour en aborder un tout autant différent. Nous parlons de la Paris Games Week qui s'est déroulée du 26 au 30 octobre 2018 dernier. Ce salon permet de vivre un moment d'immersion dans le monde du jeu vidéo. Au programme, compétition, défilé de cosplay, tests d'innovation technologique, cet événement constitue une réelle opportunité pour les marques. En effet, Julie, car PlayStation a créé un siège pliable pour les visiteurs qui font la queue toute la journée. C'est un article publié sur le site spécialisé J'ai un pote dans la com qui nous a partagé cette innovation le 30 octobre dernier. Cet accessoire anodin est un réel ami pour calmer les douleurs causées par les heures d'attente interminables. Notez que ce tabouret est responsable car il est recyclable et made in France. D'ailleurs, d'après un article de Ouest France publié le 31 octobre dernier, l'industrie de l'e-sport est en plein essor car il y a plus de 5 millions de consommateurs en France. C'est donc un réel coup de maître de la part de PlayStation. Il s'agit en effet d'un monde en pleine extension. Restons donc dans le monde du digital. Il me semble qu'un événement a bousculé la planète Instagram cette semaine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Parfaitement. La jeune chanteuse américaine Selena Gomez, qui était jusqu'alors la personne la plus suivie sur Instagram, a été détrônée par le célèbre footballeur Cristiano Ronaldo. C'est ce que nous montre 20 minutes dans son article du 30 octobre. On y apprend que la jeune femme tenait sa place de tête depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, ils affichent tous les deux pas moins de 144 et 145 millions d'abonnés, ce qui est énorme. Et comment cela peut-il s'expliquer ? 20 minutes nous raconte que la jeune chanteuse souffre d'une dépression depuis quelque temps et donc qu'elle n'est plus assez présente sur les réseaux sociaux, ce qui a laissé l'opportunité aux champions de foot de la rattraper. Par ailleurs, Ouest France nous précise dans un article datant du même jour que les 2 sportifs qui sont dans le top 10 d'Instagram sont donc Cristiano Ronaldo et le joueur brésilien du PSG Neymar. Cela constitue donc un très beau palmarès pour les sportifs. Merci Justine pour ces précieuses informations et surtout pour votre venue sur notre plateau. C'est la fin de ce rendez-vous hebdomadaire. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'Info Expresso. Merci à tous en vous souhaitant une belle journée.